Pourquoi mon ex regrette la rupture mais ne revient pas? Alors il arrive souvent que lorsque je vous ai en coaching, vous me dites « James, mon ex hésite, mon ex se rapproche, mon ex fait de plus en plus de pas vers moi, mais vous me dites « mon ex me résiste ». Vous ne comprenez pas cette dynamique finalement. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, vous avez du mal à le comprendre parce que bien évidemment que pour vous, la rupture est brutale. Pour vous, vous avez l'impression que votre ex s'en fout. Mais avec la séparation, ça a été dur également pour votre ex, et notamment dans le gap entre la rupture réelle et la rupture physique. Ne pensez pas que la séparation, vraiment, votre ex s'est levé le mardi matin pour vous l'annoncer le mardi soir. C'est une décision qui est réfléchie, qui est mûrie. Votre ex a rongé son frein, votre ex également a eu du mal-être, de la souffrance lors de cette séparation. Et ne vous inquiétez pas, votre ex ne vous quitte pas pour vous faire mal. Votre ex vous quitte parce qu'il ou elle n'est plus heureux dans cette relation. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pour ça que lorsque vous misez sur les sentiments, vous faites une grave erreur. Votre ex s'en moque de vos sentiments. Votre ex veut être heureux maintenant dans le présent et l'avenir. C'est ça que vous devez comprendre. Et donc c'est là-dessus que vous devez miser dans le cadre de votre reconquête amoureuse, sur le bonheur, sur l'épanouissement personnel, sur justement retrouver ses objectifs, mettre de la nouveauté dans votre vie, au lieu, j'ai envie de vous dire, de vomir vos sentiments, au lieu de faire une multitude de déclarations d'amour qui ne sert à rien. Je vous le redis, votre ex s'en moque complètement de vos sentiments. Votre ex veut être heureux maintenant, dans le présent et à l'avenir. Et bien évidemment que votre ex a été heureux ou heureuse avec vous. Bien évidemment que vous avez certainement vécu une superbe histoire. Mais malheureusement, depuis un petit moment, votre ex n'est plus épanoui dans la relation et c'est pour ça qu'il y a eu la séparation qui est arrivée. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est lorsque vous me dites « mon ex regrette la rupture, mais mon ex me résiste », bien souvent, vous avez affaire à des ex qui sont joueurs, qui vous gardent sous le coude. Alors ça se fait bien souvent de manière très inconsciente. Mais grosso modo, quand vous vous éloignez, votre ex se rapproche, et dès que vous vous rapprochez, votre ex s'éloigne. Finalement, vous êtes bien là à attendre votre ex. Une des erreurs que vous faites dans vos reconquêtes amoureuses, c'est que vous mettez votre vie en pause. Et vous remarquez que dès que votre vie s'agite un petit peu sans votre ex, dès que vous semblez retrouver une autonomie émotionnelle, un semblant de bonheur, c'est là que votre ex se rappelle à vos bons souvenirs. Et là, malheureusement, vous rassurez votre ex sur vos intentions. Vous tuez tout le mystère, justement, de votre absence, de votre silence ou de votre prise de distance. Donc ça, c'est une erreur. Non, vous ne devez pas rassurer votre ex. C'est la curiosité qui fait revenir un ex. Et donc là, forcément, vous n'avez aucun intérêt à rester sous le coude de votre ex. Ce n'est pas en étant gentil, ce n'est pas en étant mielleux, ce n'est pas en étant toujours disponible que vous allez récupérer votre ex. C'est votre authenticité. En plus, bien souvent, votre ex va vous tester, votre ex parfois va se mettre en colère, ou votre ex va vous faire des reproches. Et si là, vous craquez, si finalement vous laissez le contrôle de la situation à votre ex, puisque vous vous excusez, parce que vous avez peur de perdre votre ex, vous l'avez déjà perdu. Vous savez, des fois, mettre des limites, des stops à une personne, c'est le meilleur moyen pour gagner son respect. Et qui dit respect peut dire séduction. Le problématique, c'est lorsque vous n'osez pas dire non à votre ex, lorsque vous êtes mielleux, lorsque vous vous soumettez, votre ex ne peut pas vous respecter et donc il ne peut pas y avoir de séduction. Donc c'est pour ça, ne soyez pas toujours disponible pour rendre des services à votre ex, pour écouter votre ex. Des fois vous l'êtes et des fois vous ne l'êtes pas. Des fois vous êtes disponible et des fois malheureusement vous n'êtes pas disponible. C'est ça aussi qui crée de l'attraction chez une personne. Je ne vous dis pas d'être méchant, je ne vous dis pas d'être bête, je ne vous dis pas de dire non pour embêter, mais non parce que vous n'êtes pas disponible. Non parce que vous êtes un ex et plus un ou une partenaire. La troisième raison qui peut amener à ce que vous me dites que mon ex me résiste malgré le fait que mon ex regrette la séparation, c'est que votre changement, il n'est pas tellement crédible. Vous savez, votre ex va avoir de la nostalgie par moment, votre ex va penser à vous de façon différente, mais votre ex va penser à vous, va avoir de la nostalgie et malheureusement, voyant votre changement qui n'évolue pas, voyant que vous êtes toujours la même personne, finalement, votre ex vous résiste, mais ce n'est pas tellement que votre ex vous résiste, c'est le fait que votre changement n'est pas suffisant, le changement n'est pas crédible. On peut aimer une personne et se séparer, parce que l'autre ne rend pas heureux ou heureuse, parce qu'on voit des défauts trop rédhibitoires sur les choses que l'on attend, des valeurs qui sont trop différentes. Et malheureusement, bien évidemment qu'on peut avoir des valeurs communes qui soient différentes, mais lorsqu'il y en a trop, forcément il y a séparation. Donc comprenez bien que ce changement, bien évidemment, il est pour vous,
mais il faut qu'il y ait une compatibilité dans les envies, les attentes et les besoins avec votre ex. Finalement, cette rupture, c'est un excellent moyen, déjà c'est une opportunité pour reprendre sa vie en main, mais également pour faire le point sur la relation. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que finalement dans la relation vous garderiez et qu'est-ce que vous feriez de différent pour avancer. Finalement, cette rupture amoureuse doit vous servir de leçon pour changer. Et également, un autre point, c'est que bien souvent, vous misez sur la tristesse, sur l'apitoiement pour faire revenir un ex. Non, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, c'est votre joie de vivre, c'est votre bonheur, c'est le fait que vous allez rayonner sans votre ex. Finalement, vous allez montrer à votre ex que vous êtes quelqu'un malgré la séparation, que vous savez faire preuve de résilience, que vous avez repris votre vie en main. Et lorsque vous avez surmonté la séparation, finalement, c'est là que vous devenez attirant. Finalement, je vous le redis, c'est quand vous tournez la page de la relation que vous pouvez à nouveau séduire votre ex. Parce que tant que vous êtes dans le passé, tant que vous êtes là à vouloir sauver votre couple, ben finalement, vous ne ferez jamais les bonnes actions. Finalement, vous serez toujours en demande, toujours à vouloir attirer l'attention de votre ex. Et ça, malheureusement, ça tue le respect, ça tue l'attraction, et donc ça tue la séduction. Donc, plutôt que d'être triste, plutôt que de parler à la terre entière de votre malheur, respirez le bonheur, transpirez, j'ai envie de vous dire, le succès, transpirez une personne qui est pétillante et heureuse dans votre vie. Créez un effet waouh, et c'est comme ça que votre ex va supprimer ses barrières et que votre ex ne va pas regretter la rupture amoureuse, mais votre ex va regretter le fait de ne pas avoir une nouvelle relation avec vous. Et enfin, le dernier point que j'aimerais évoquer, quand vous me dites mon ex regrette, mais mon ex me résiste ou mon ex ne revient pas, c'est que vous êtes trop acquis. Pourquoi revenir? Votre ex peut avoir de la nostalgie, peut avoir de la bienveillance, peut avoir encore des sentiments, mais vous êtes vraiment trop acquis. Et finalement, vous êtes oppressant, vous êtes vecteur de stress. Le couple, c'est s'apporter l'un à l'autre, mais lorsqu'il y en a un qui est trop étouffant, parce que trop acquis, qui passe tous les caprices, quelque part qui est soumis à l'autre, c'est marrant 2 minutes, mais au bout d'un moment, on se dit que ce n'est pas ce qu'on attend. Ce n'est pas forcément du challenge qu'on attend, mais c'est un équilibre. Et lorsque l'autre empiète un peu trop avec ses besoins, avec ses attentes sur le nous, forcément, l'autre n'a pas envie d'y retourner. Encore une fois, regardez la séduction, c'est un jeu, il n'y en avait pas un qui était plus acquis que l'autre. C'était, voilà, il y avait une complicité, il y avait une connexion émotionnelle, vous étiez d'égal à égal. Votre ex n'était pas sur un piédestal. Et c'est ça que vous devez arrêter absolument. Parce que forcément, tant que vous vous direz que votre ex est la 8e merveille du monde, vous n'arriverez pas à récupérer votre ex. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James T.